bien bonjour YouTube pour ce nouvel épisode de la Car Manager avec le Red Star. Aujourd'hui au programme, c'est du très gros programme. Parce que on a le déplacement du côté de Monaco pour affronter l'ASM à Louis II. Donc ça va être évidemment un très très gros match avec beaucoup d'adversité. Surtout que je crois que Monaco est quatrième. C'est Monaco quatrième. Alors évidemment on a beaucoup d'avance, hein, mais ça ne veut rien dire. Donc on affrontera Monaco, match aller des barrages de Ligue des Champions où on va jouer le Slavia Prague, playoff pardon, on va affronter le Slavia Prague, donc l'aller en Tchéquie et le retour à Bauer la semaine prochaine, et entre-temps, entre les deux parties, on aura un match face à l'Olympique de Marseille, 2 jours seulement après le match face à Prague, et 2 jours seulement après on rejoue Prague, et 2 jours après on rejoue Brest. Ça va être c'est un calendrier de feu, ça va être très 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 compliqué, mais on est là pour ça justement. Et donc là pour ce match, priorité à la Ligue des Champions quand même, au vu du calendrier, priorité à la Ligue des Champions. Pour ça on a quand même un effectif qui est bien rempli. On a du monde quand même. Pour pouvoir faire tourner tout ça, c'est quand même mieux. Hop, on va faire jouer même Niembe. Non. Vu que Molgard va pas jouer, ce sera forcément Molgard. Faut mettre des joueurs qui joueront pas. Peut-être même Quagba. Tiens, on va mettre Quagba. Armogom, on va le mettre. Et puis là, on va mettre... Non, on va laisser Léonard, puis on verra bien au fil du match. Du Rivo, pareil, on laisse. On fera rentrer le Cardinal. Et le reste, on fera tourner de toute façon. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. On est parti direction le Stade Louis II pour cette première rencontre de la journée. Une ferveur inexpliquée dans les rues de Monaco, comme vous avez pu le voir, parce que habituellement c'est plus les touristes qui affluent dans les boutiques Dior et Hermès plutôt que les supporters de l'ASM dans la principauté. Mais écoutez, pourquoi pas une ferveur nationale importante pour ce match face au Red Star, match en marque très important hein, pour Monaco, quatrième qui doit gagner pour intégrer le podium. Tandis que nous, c'est très important parce qu'on doit se préparer aussi pour la Ligue des Champions et pour le match face au Slavia Prague qui arrive dans 2 jours. Voilà, je crois que Monaco aussi doit jouer une Coupe d'Europe, pas la Ligue des Champions, mais peut-être la Ligue Europa, donc il y a aussi la volonté de se préparer pour eux. C'est une très belle équipe de Monaco, une très 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 belle équipe à l'aller. Déjà, on avait bien galéré, on avait gagné 3-2, mais on avait bien galéré. Là, on va bien galérer aussi parce qu'on a un effectif plutôt remanié, tandis que c'est l'artillerie lourde. Hein. On voit là, il y a du Minamino, il y a du Nesri, Zakaria, Adeyemi, et j'en passe. C'est une magnifique équipe de Monaco qui fait vraiment très plaisir à voir. Mais nous aussi, on a une fière équipe et on doit montrer que même si on fait tourner, on a toujours une équipe compétitive et qu'on est prêt à tout. On est prêt à tout pour gagner. Composition de l'ASM avec Petrovic dans les cages, Estopinian Salisu, Yerei, Dedic, Adeyemi, Carvalho, Zakaria et Diatta, Minamino et Nesri dans ce 4-4-2. Très intéressant. Il y a Mukao sur le banc, Taikeri, Tomaïsu j'imagine, Alexander Isaac. Tandis que de notre côté c'est habituel, sauf qu'il y a un petit peu de changement. Toujours dans ce 4-2-3-1 entre guillemets. Le retour de Pogba aussi en Ligue 1, titularisé aux côtés de Molgard. C'est peut-être le gros changement. Sinon après c'est une équipe qui avait l'habitude de jouer en Ligue 1. C'est parti pour cette... Puis retour d'Habib Diallo aussi en pointe. C'est parti pour ce match entre Monaco et le Red Star en espérant avoir une belle rencontre, avoir la victoire. En tout cas c'est parti avec les meilleurs moments. Ouh, la frappe de Ludovic Ajorc. Mais la première parade de Petrovic là-dessus, c'est pour un Ajorc ensuite. Oh le poteau! Oh le poteau, je la voyais dedans. Je pensais que c'était un poteau rentrant, mais finalement ce sera un poteau sortant. Pour Ludovic Ajorc, on revoit cette frappe au ralenti. Oh là 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 là. Oh, elle est parfaite. Putain, dans 3...
6-7 fois sur 10, elle rentre. Pas là. Dommage. Et la magnifique parade devant Enesri de Dohan Alemdar. Et là, il y a... Bon, après, c'est une défense expérimentale, hein, mais il y a un très mauvais alignement de défense. Corner à suivre, la tête mais directement dans les gants de Dohan Alemdar. La parade là devant de Enesri, devant, enfin de la part d'Alemdar, c'est un match très tactique, hein, très milieu de terrain, très bataille du milieu. C'est vraiment un match au coup près pour le coup. Attention là-dessus, peut-être de Nizakaria, mais c'est contré par Molgard, puis dans les gants d'Alemdar. C'est un match hyper serré qui va se jouer dans des détails. C'est un vrai choc de Ligue 1. Bon, avec un peu de retenue parce que je pense que oui, Monaco doit jouer la Coupe d'Europe dans pas longtemps, donc ils préfèrent se préserver, ce qui est normal. Et donc je pense qu'on n'y va pas totalement à fond des deux côtés. Nous par souci de niveau et eux peut-être par souci de gestion, ce qui est totalement légitime au vu d'un calendrier de fou furieux. Peut-être là bien joué avec Habib Diallo. Habib Diallo, ouh, il est pas loin du cadre. Quand même pour Habib Diallo, son retour en tant que titulaire à la pointe de l'attaque en Ligue 1. Ça faisait quasiment plusieurs mois qu'il n'avait pas été titularisé après un début de saison en fanfare, sensationnel, qui a baissé de régime et il a été relégué en réserve alors que Saï et Badji ont explosé. Et puis Ajorc s'est bien trouvé dans ce rôle de numéro 10. Un peu moins pour Diallo. Adeyemi, Stupinian, Minamino. La frappe de Minamino à côté du cadre d'Alemdar. Mais ça va être justement la pause. Ça va être la pause. 0-0. Bon, 0-0, c'est pas un si mauvais résultat en soi. Mais bon, évidemment, nous, on cherche toujours à gagner chaque match, chaque rencontre. Donc on va aller chercher les 3 points. En tout cas, on va tenter de ce match. Frappe David Diallo, contré, on va faire des changements déjà, oui. Léonard, on va préserver Léonard, on va mettre plutôt Mouefek. On va préserver du Rivaux, on va mettre le Cardinal. Quitte à bousculer peut-être l'équilibre, mais il faut. Le centre de Brahimi, c'est vers Mpanzu. Ouais, il y avait le Cardinal à l'arrivée. Okita pour Diallo. Pas de penalty, alors qu'il y a quand même un gros coup de pied. Dommage. Là, ça c'est bien récupéré. Ajorc pour lancer Bilal Brahimi. Brahimi, c'est contré. Ajorc pour retrouver Brahimi à gauche. Brahimi, c'était vers Habib Diallo, mais directement dans les gants de Petrovic. Attention, et Kwagba, excellent retour de Kwagba, qui est toujours aussi fort, hein, quand même, c'est affolant. Même s'il joue moins. Oh là 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 là, la ratée d'Habib Diallo, c'est pas possible. Pas possible de rater une occasion pareille. On va faire entrer Ibrahim Salah. On va faire entrer Bouchouari à la place de Mouefek. C'est pas possible. Franchement, de rater une occasion pareille. Là, il va avoir 90 minutes. Hein.
il doit être le sauveur, il doit. Parce que s'il veut jouer, il doit marquer aujourd'hui. Sinon, il jouera quasiment pas. Ou alors il jouera parce on doit, on doit le faire jouer. Oh là là. Ouais, bon, voilà. Voilà. Donne-moi le carton rouge, allez, voilà. Jamais de la vie, j'aurais laissé un adversaire marqué. Non, non, tu crois quoi? Je préfère prendre un rouge. Alors, je sais pas si on peut encore faire un changement. Par exemple, non, on pourra plus. On va faire ça, ça, ça. Voilà, je préfère vraiment prendre un rouge plutôt qu'un but. C'est incroyable. Franchement, c'est Habib Diallo, c'est incroyable à quel point il est maladroit devant le but. C'est affolant. Bien joué le cardinal. Quoi? Il y a faute? Bon, allez, il y a rien. Bon, à côté du cadre, pour le moment, c'est un 0-0. C'est pas si mauvais. Ça va. Franchement, c'est un plutôt bon résultat. On est avec un effectif amoindri. Après, si on peut les chercher plus, on ne va pas dire non. Bouchouari. Ouais, non. Non, ce sera un match nul 0-0 sur la pelouse de Monaco, pas de but. Pas mal d'occasions quand même. On a eu plusieurs possibilités de gagner le match, eux aussi. Mais la finition, le manque de finition plutôt de... Bon, en plus Paris a fait match nul, donc très bien. Mais le manque de... Enfin, Marseille a gagné, donc ça c'est moins bien. Mais le manque de finition d'Habib Diallo nous a consumé et nous a fait perdre 2 points aujourd'hui. Tant pis. Tant pis, il faudra gagner quand même contre Marseille parce que là, pour le coup, Marseille, c'est un concurrent direct et qu'on doit l'éloigner. Monaco, bon, un match nul, c'est pas non plus si catastrophique, surtout à Monaco. L'an dernier, on a perdu 2 fois à Monaco. Là, on fait match nul. C'est pas rien. C'est pas rien, je trouve, donc c'est très bien. Et puis, de toute façon, ça, oui, voilà, on garde 11 points d'avance sur Marseille. Et puis 16 maintenant sur Paris, c'est pas non plus... 11 points d'avance, on peut se permettre de faire des matchs nuls. Par contre, contre Marseille, il faudra gagner, ça c'est sûr et certain. Tac, de messages non lus. Je pense que j'aurais pu faire mieux. Je sais qu'on parle de mettre à jour le rôle de Benjamin Bouchouari. Tac. Et là, on va aller tranquillement vers le match face au Slavia Prague. Alors que vous écoutez Tiakola. Si vous arrivez à entendre Tiakola, c'est magnifique. Entraîneur adjoint, jour suspendu. Bah oui, bah je m'en fous. Hop, oui, bah c'est toujours la même équipe. Tac, et on est parti pour le match face au Slavia Prague. Salah Saï, oui, bah oui, hein, on garde la même équipe. Hein. Une équipe qui marche. C'est parti direction le stade de Prague, la capitale de la Tchéquie, pour un match très important, barrage aller de la Ligue des Champions, pour aller ensuite jouer les huitièmes de finale. Le vestiaire du Slavia Prague est prêt pour un choc hyper important. Et on va encore entendre minimum 2 fois l'hymne de la Ligue des Champions, et ça c'est beau. Cette semaine et la semaine prochaine. Playoff plutôt de Ligue des Champions. La surprise du Red Star qui était au bord de la relégation, au bord de l'élimination, mais avait réussi à gagner sur cette même pelouse pour ensuite se projeter, avoir son destin entre ses mains contre les Leverkusen et offrir une victoire de rêve à ses supporters. Là, c'est du bonus, c'est de l'histoire que rêvent les joueurs du Red Star dans la plus mythique et la plus belle de la Ligue des Ligues des Champions. C'est parti.
Toujours aussi beau cet hymne. On l'entendra encore une fois la semaine prochaine, mais en tout cas, concentrons-nous sur cette rencontre très importante. Le play-off aller face à Prague. La composition la voyait Stanek dans les cages, Usuzima Ogbu en défense, Valem, Olivera, Smertsli, Dudera, Tomic, Lingre et Chiti en point de cette attaque. C'est quasiment la même équipe que contre nous en janvier dernier. C'est quand même hasardeux des barrages qu'on ait affronté cette équipe il y a un mois et qu'on a réussi à gagner pour se qualifier et qu'on la rejoue après un mois après. Cette fois pour du bonus, c'est pas la même pression, c'est pas pareil. Je crois qu'on avait la même équipe par contre, mais c'est pas la même pression. Ça va pas du tout être le même match, je pense. Et il va falloir qu'on soit très bon. Là, voilà, là c'est la composition, vous la voyez. C'est la même équipe hein, que d'habitude. Mais c'est toujours beau avec l'affichage de la Ligue des Champions. Voilà. C'est parti entre le Slavia Prague et le Red Star pour ce match de légende, pour ce match historique pour nous, avec les meilleurs moments, en espérant la qualification forcément. En tout cas, une belle marge de manœuvre pour la qualification. Ailleurs jeu. Ouais, bon, fini quand même. Bien joué, Léonard. Divkovic. Pour Randstad. Saï. La frappe de Saï, deuxième chance. Et la parade magnifique de Stanek devant Saï sur sa deuxième reprise de volée. C'est un véritable... c'est un beau match hein, pour le moment qu'on assiste. Un match très tactique, beaucoup plus posé que lors de la phase régulière. Même si là, Dudera fait toujours aussi mal sur son côté droit. Le centre de Dudera, c'est vers Valem. Valem, il passe devant et l'ouverture du score, c'est signé. Chitil, oui. Ça c'est... Ouais. Chitil, il fait toujours aussi mal. Et ça fait un 0 pour Prague. Ouais, il s'est fait avoir comme un novice du Rivo là-dessus. Et après, bah, c'est beaucoup plus facile hein, pour Chitil qui prend le dessus sur Mbok. Et la finition, elle est parfaite. Doran Alemdar ne peut rien. Chitil marque encore, ça fait un 0. Là, il y a faute. Là, c'est carton jaune orangé. Là, c'est un gros tacle méchant. Il joue pas le ballon. C'est jaune. Bon, uniquement jaune pour Bou. C'est bien. Ça va. Il est gentil, l'arbitre. C'est bien joué, ça, par contre. Oui, yes. Et Moïse Saï pour venir égaliser à un but partout, 22e minute de jeu. À la suite de ce coup franc, on répond rapidement. Moïse Saï, la finition, hein, comme d'habitude en Ligue des Champions, c'est clinique, ça fait du bien. La passe décisive de bas, qui prend vraiment une autre dimension dans cette demi-saison. Et Moïse Saï qui vient égaliser et tromper le gardien Stanek. Ça fait un partout entre Prague et le Red Star. Dudera, le centre de Dudera, c'est vers Valem à côté. Cette reprise de volée. Et ça passe pas loin quand même. Et attention à pas trop se laisser les côtés aux joueurs de Prague. Ils sont évidemment très bons dans ce domaine. Et là par contre, Baï peut accélérer. Ou alors y revenir derrière. C'était Versailles. Mais très bon retour de la défense tchèque. La frappe de loin de Smlertsli, mais directement dans les gants d'Alemdar. Arnstadt, oh là 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 là, mais c'est pas possible.
C'est pas possible, il faut sanctionner plus durement là. C'est pas possible de faire des tacles pareils. Carton rouge, voilà, merci. Pour David Oudéra en plus, il nous faisait mal sur le côté droit, et bien là il craque complètement, carton rouge pour le piston droit. Prague va terminer à 10 contre 11, mais c'est largement mérité. Peut-être même tout à l'heure ça méritait d'être à 9. Un autre match vient de s'ouvrir là. Ça c'est bien joué. C'était Versailles, la petite passe, mais elle était contrée par un défenseur de Prague, Léonard. Dommage. Ah, bah, aïe, aïe, aïe. Ça c'est bien joué. Ah, dommage, c'est la pause. Un partout entre Prague et le Red Star, mais Prague est à 10. Prague a complètement craqué par Doudera et va terminer à 10 contre 11 la rencontre. Ça change évidemment beaucoup de choses dans la physionomie du match et dans la suite de la rencontre. Il va falloir qu'on profite de cela pour s'imposer à l'aller et prendre de meilleures options pour le match retour. En tout cas, c'est ce qu'on doit réaliser. Attention, attention, et là-dessus, Tomic, c'est Verchiti. Voilà, 2 buts à 1. On n'est pas concentré en début de seconde période, comme d'habitude. Face à cette équipe de Prague, ça change pas. Et ça fait 2 buts à 1. Oh là 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 là. Mais regardez le placement. Il est catastrophique de la part de Danger, qui d'habitude est le plus expérimenté et le mieux placé. Ouais, et puis bon, la sortie d'Alemdar, elle est pas folle non plus. Mais là, pour le coup, il pense que peut-être Danger va venir dessus. Finalement, c'est pas le cas. Et ben voilà, on recommence cette seconde période à 2-1. Et puis là, la relance est complètement ratée de la part de Bradley Danger. Il faut qu'on se ressaisisse, il faut qu'on re-rentre dedans. Sinon, on va plonger. Saï pour retrouver Bas. Saï, ah la frappe de Saï, c'est l'un des rares au niveau ce soir, Moïse Saï, parce qu'il se procure des occasions. Mais le gardien Stanek en préserve pour le moment. Fait pas un match de fou, hein, vraiment. On n'est pas totalement bon. Salah, par exemple, est inexistant, mais là, il peut être existant avec cette possible passe décisive pour Saï. Et 2 buts partout. 2 buts partout, c'est signé Moïse Saï sur une passe décisive parfaite, magnifique d'Ibrahim Salah. Ça fait 2-2 à la 62e. Et ben voilà. Ah, le doublé pour Moïse Saï, puis la finition, allez, c'est une finition à la Moïse Saï. On va faire quelques petits changements. On va faire entrer Bouchouari à la place d'Embok, qui est par contre lui inexistant. Il a pas fait grand chose du match. Et puis peut-être c'est tout. Bon, on fera rentrer Jork, Badji, tout ça plutôt à 70e. Là j'ai besoin peut-être un peu plus de technicité, donc on va faire rentrer Bouchouari. Mais là par contre c'est précis. Là par contre c'est précis. Moïse Saï, le doublé passe décisive d'Ibrahim Salah et le triplé pour Moïse Saï. Là c'est précis. Et là ça fait mal. 3-2. Ça c'est bien. Ça c'est super. Remontada dans la remontada. Et on va faire d'autres changements. Je pense à Bas, on va faire entrer Diarra, on va faire entrer aussi, on va faire sortir Léonard, on va faire entrer Ajork. Et Badji va rentrer aussi à la place de Saï. Après son triplé, il a bien mérité de se reposer. Bien joué, bien contré. Et la Bouchouari, il peut lancer Ibrahim Salah pour retrouver Badji. Il va être un petit peu esselé. Pour Ajork et 4-2. Ludovic Ajork entre. Ludovic Ajork marque évidemment de son pied droit. 4-2 dans cette rencontre de play-off aller de la Ligue des Champions.
et on prend le large. On était mené 2-1, on était un petit peu à la ramasse. Et là, grâce à un triplé de Moïse Saï, un but de Ludovic Ajorc, un triplé de passes décisives d'Ibrahim Salah, eh bien écoutez, on va venir normalement s'imposer en terre tchèque pour prendre une très très belle option pour la suite de la compétition. Ça, oh là là, ça c'est bien joué. La part d'Ajorc encore en pivot, il est excellent dans ce rôle de pivot de faux numéro 10. Et là, la parade extraordinaire de la part de Stanek devant Ludovic Ajorc. On sent que le bateau il coule hein, à Prague et que ça peut vraiment faire très mal. Arnstadt, la tête d'Ajorc, mais les dangers pardon, mais ce sera refusé parce qu'il y a une belle position de hors-jeu. Même si le centre était vraiment magnifique. Oui, il est bien hors-jeu, il n'y a pas de souci pour ça. Il était même beaucoup trop seul. Bradley danger. Mais ce sera refusé. Ouh, et dommage, c'était vers Aliou Badji, c'était pas mal joué. Mais malheureusement, ça a été contré par la défense de Prague. Et là, attention, il y a une dernière attaque pour Chitil. Mais c'est contré par Fournier, il faut rester concentré parce que 3-2, 3-4, c'est pas pareil que 4-2. Mais Divkovic l'a bien compris et dégage très loin. Et ce sera une victoire 4-2 au match aller de la part du Red Star face à une équipe de Prague qui a été à 10 durant à peu près 60 minutes. Mais on a bien galéré face à Prague qui avait mené 2-1 justement à 10. On a réussi à bien remonter grâce à des changements qui ont changé pas mal de choses pour le coup. Et qui nous ont permis de venir s'imposer sur la pelouse de Prague et de prendre une très très belle option pour le match retour la semaine prochaine. Salah, oui, a fait 3 passes décisives, donc il a été très très bon. Il a fait surtout une seconde période très très bonne, hein, parce que la première a été moyenne. Après, ça a été très très bien. 2 messages non lus, c'est Armougom, mais tu vas pas jouer en Ligue des Champions, c'est pas prévu que tu joues. Et on va aller affronter cette équipe de l'OM, qui est deuxième et qui lutte aussi pour la Ligue des Champions. Oui, tu vas jouer Armougom, t'inquiète pas. Hop, et ce sera le dernier match de la vidéo. Salah est passé à 79, vous le voyez. Là, on va mettre Anyembe Kwagba. Ah, clairement, là, il faut... Mouefek avec Mpanzu. Ludovic Ajorc. Brahimi. Ba et Saï vont jouer, mais sortiront. Sur le banc. On va mettre... Non, on va laisser comme ça. Voilà, c'est parti. Direction le Stade Bauer pour affronter l'Olympique de Marseille. Ah, peut-être les maillots changés, non ? Et on va les mettre comme ça. Voilà. C'est parti, direction le Stade Bauer pour ce choc face à l'OM, le leader face à son dauphin. Le triplé dans son dernier match pour Moïse Saï n'a laissé indifférent personne et c'est évidemment l'arme fatale de cette rencontre. C'est pour ça qu'il est titulaire malgré tout, mais il sortira, hein, je pense, à la mi-temps, quel qu'en soit le résultat. Le plus important à titre personnel, là, au vu de notre avance, c'est la Ligue des Champions. Évidemment, si on perd 6-0 là en Ligue 1, je serais très très fâché. Et si on même perd tout court, je serais très fâché parce qu'on est toujours invaincu en France, à domicile, depuis quasiment 3 ans. Donc on va essayer de tenter de garder cette invincibilité. On n'a jamais perdu à domicile, hormis contre Barcelone.
et contre Newcastle en Ligue des Champions. Mais sinon, on n'a jamais perdu en Ligue 1, en Ligue 2 ou en Coupe de France. Et j'ai pas envie que ce soit aujourd'hui. J'ai pas envie que ça arrive. Donc on va tout faire pour pas que ça arrive jusqu'à la fin de saison. En Ligue des Champions, c'est déjà fait, donc on s'en fout. Ça va être évidemment très difficile, mais bon. On va tout faire pour remporter cette rencontre. La composition, vous la voyez, bon, toujours dans un 4-1-4-1 alors qu'on est dans un 4-2-3-1. Avec le retour de la défense à Niembe Kwagba qui avait fait notre renommée en Ligue 2. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de la revoir. Et de leur côté, Pau Lopez dans les cages, Doughty, Gigo, Meite, Lirola, Barrios, Rongier, Luis Enrique, Harit, Muguet et Dalinga en point de cette attaque dans ce 4-2-3-1. C'est pas Lirola, pardon. C'est, je sais pas. Lima. Ah, j'avais vu Lirola, pardon. Le capitaine Alemdar est prêt. Nous sommes prêts pour cette rencontre entre le Red Star et l'Olympique de Marseille. C'est parti. Avec la volonté de gagner, évidemment, cette rencontre et d'éloigner l'Olympique de Marseille à 14 points. Ouh là 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 là, et ben ça démarre fort, la grosse frappe énorme qui oblige Alemdar à la parade exceptionnelle. Et là, attention, c'est le feu. Muguet, la frappe ensuite. Là, par contre, c'était de Dalinga. Non, c'était Luis Enrique, je crois. Oh là là, Muguet. Oh là là, Alemdar, oh là 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 là, Alemdar à la parade, il nous maintient en vie dans ces 10 premières minutes. Parce que sinon, il y a facilement déjà 1-0. Et là, il peut peut-être partir en contre. Ah, dommage. Et la frappe, mais c'est capté par Alemdar. Attention quand même. Bien joué Kwagba. Et surtout bien joué aussi Armougom au départ. Oh là 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 là, la faute de Lima. Ça c'est jaune-orangé pareil. Hein. Ça c'est jaune-orangé. Ce sera qu'un jaune, mais c'est juste pour stopper le jeu parce qu'il est déjà parti depuis 3 quarts d'heure avec le ballon. Le coup franc. Et là, vous voyez, il y a une blessure de Mouefek. Bon, on va quand même jouer jusqu'au bout. À Jork. Dommage. Alors, ça tombe vraiment mal, les blessures. Mais ça tombe aussi très bien, ce but de Moïse Saï, l'ouverture du score du Red Star, une action que je trouve parfaite dans sa construction, dans sa finition, dans sa préparation. Ça fait 1-0, Moïse Saï retrouve le chemin des filets encore une fois en Ligue 1. Oh là là, magnifique. Exceptionnel Moïse Saï. Est-ce que ça va pour Mouefek ? Non. Bon on va faire sortir Mouefek. Et on va faire entrer le Cardinal. C'est à peu près le milieu physique qu'on veut dans le milieu de terrain. Tant pis, c'est pas totalement son poste, mais bon. Voilà. Mais en tout cas, on mène 1-0 et ça c'est le principal.
Putain, fait chier. Un partout, c'est signé à Minarit. Putain. Franchement, ça me fait chier des buts pareils. C'est même pas des actions, c'est juste il tambourine de loin et puis ça rentre. Ça fait un partout. Valverde. Bas. Ajorc. Mpanzu. Armougom. Brahimi. On tourne autour de la surface de réparation. Ajorc. Bas. La frappe de bas. Ouais, ça oblige Paolo Lopez à sortir une grosse parade. Et double grosse parade ensuite. Devant Moïse Saï. Énormément de préparation pour arriver à ces occasions-là. Ça fait plaisir. Et là, attention. Luis Enrique à gauche. Aminarit. Et la parade magnifique de Doran Alemdar qui préserve ce match nul juste avant la pause. Corner à suivre pour Luis Enrique. Et ça passe devant tout le monde. Ouais, ce sera la mi-temps, un partout. Une première mi-temps vraiment très intéressante, footballistiquement. On va faire sortir forcément Saï, qui est fatigué. Et Bas pour faire entrer Diarra. Mais c'est vraiment un très très beau match de football. Oui, Badji! Magnifique! La passe décisive aussi de Ludovic Ajorc. Mais pardon, mais cette occasion est vraiment belle. Pour arriver à la finition d'Aliou Badji. Splendide. Et ça fait 2-1 pour le Red Star face à l'Olympique de Marseille. Et la parade de Doran Alemdar là-dessus sur cette retournée acrobatique. Corner à suivre. C'est vers Gigot. Diarra pour la récupération. Et Mpanzu ensuite qui peut partir en contre. Mpanzu il peut partir seul en contre. Il peut partir seul. Oui. Et ça c'est pour bien joué pour Diarra. Il est tout seul malheureusement. Ajorc. Prestance de balle. Mpanzu. Ah dommage. Attention parce que là Armougom il a mal, il tire la langue. Dalinga. Bien joué Alemdar. Attention Mumbagna. Et ça oblige Alemdar à quasiment la parade réflexe. Genre qui perd le ballon. Morita. Gros tacle d'Mpanzu, ça c'est bien. Ça sera un jaune. Quoi? Rouge? Bon allez, va te faire foutre, enculé. Putain, jamais. Mais oui, il y a faute, mais jamais il y a rouge. Mais tout à l'heure, alors, il y a 10 fois rouge. Putain, contre Prague, il y a 3 rouges, alors. Putain, c'est une honte. Bon, bah, Mpanzu, malheureusement, carton rouge. Tac, on va faire ça. Et puis, on va faire rentrer Taylor Leonard. Sachant qu'il reste 25 minutes, ça ira pour le match face à Prague, normalement. Dalinga dans les gants d'Alemdar. Bien joué Diarra
Là, il y a une grosse occasion de contre. Là, il y a une grosse occasion de contre. Diarra pour Badji. Ah, il a rasé le sol ensuite. C'est dans les gants de Pau Lopez. Allez, attention, Mumbagna. Il a fait très mal. Il a fait très mal à Armougom. Il revient sur Morita. La frappe ensuite, le poteau qui vient sauver le Red Star. Il faut faire sortir Armougom. Il est mort. Il est archi mort. Ah, je sais pas si j'ai encore des changements. Je fais plus de changements, putain. Aïe, 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 aïe. J'ai été con. J'ai été con. Là, ça va être des dernières minutes à souffrir. À moins que Aliou Badji parachève le succès. Et à moins que Badji parachève le succès. 3-1 pour le Red Star à 10 contre 11 contre l'Olympique de Marseille. Le doublé d'Aliou Badji, la passe décisive de Taylor Leonard. Et elle est parfaite. Cette finition de notre Sénégalais, le doublé. En plus de ça, j'ai l'impression d'avoir touché. Non, c'est bon. Ça fait 3-1. Badji nous scelle la victoire. Voilà Léonard et carton jaune. Mais c'est pas grave. Agnès B, c'était vers Rongier ce coup franc. Et la frappe de Mumbagna. Et la parade exceptionnelle d'Alemdar encore une fois vers Dalinga. Et Badji qui avait sauvé au premier poteau. Mais Dalinga qui marque ensuite 3-2 à la 82e. Rien n'est scellé, rien n'est fini. Peut-être que si c'était Alemdar qui avait touché le ballon, il n'y aurait pas eu but. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. 3-2. Brahimi. Ouais, mais là, faut revenir. Et là, faut revenir. Aïe, aïe, aïe. Bien joué, Niembe. Attention. Là. Oh là 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 là. Et ça va en touche. Et ça va en touche, mais ça va en touche aussi. Ouais. 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 Diarra. Oh, c'était vers Badji. Et Pau Lopez qui sort une grosse parade, mais c'est la victoire quand même. 3-2 du Red Star face à l'Olympique de Marseille. Et cette victoire est très importante. On met l'OM à 14 points. Et on se place largement en tête de la Liga pour le moment. Alors ça a été un match évidemment très difficile. Vous voyez 17 tirs marseillais. Mais on s'en fout parce qu'on a gagné et que c'est le plus important. Surtout dans cette période très difficile. Et ça fait 3-2. Magnifique victoire. Et on est très heureux là-dessus. Brahimi, oui, enfin bon match. Armougom, c'est un soldat, Armougom. Hein. Un soldat. Merci, ça a été un plaisir. Il a fait une super fin de match, même s'il s'est fait quand même relativement bouffé par Mumbagna. Il a fait un très bon match. Ajorc, très bon. Très bon, Ajorc. Pas de souci pour ça. 5 jours, ça va. Bon, voilà, tac. 5 jours pour Moefek, qui va juste pas être là pour Prague. Mais c'est pas non plus un gros problème en soi. On a du monde derrière.
Voilà, puis on a Bouchoirie au cas où, etc. On va regarder le classement. Alors déjà, les résultats en Ligue des Champions. Alors, Newcastle est bien parti pour se qualifier. 2-2 entre la Juve et Liverpool. Petit avantage pour Leverkusen. Marseille joue aussi les barrages, je ne savais pas. Ils joueront l'Atlético. Ils ont fait un plutôt bon résultat d'aller. Espérons qu'ils se qualifient. Avantage Naples. Avantage Rangers. Et avantage Benfica dans les autres rencontres. En Ligue Europa, est-ce qu'on a des clubs français? Oui, ben on a Monaco, justement. Monaco 2-0 face au Famalicão, donc avantage clair. Et Lyon aussi y est, et avantage aussi pour eux. Et en Conférence League, pas de club français. Attends, il y a le Rakov Częstochowa pour ceux qui savent. Pour ceux qui. Oh, il y a Split en plus. Oh là là. Dédicace à Octave s'il passe par là. Split en train de galérer contre les Randers. Les Randers de Izuku. Et puis le Rakov est en train de gagner face à Arus. Étonnant. Non, est en train de perdre, pardon, face à Arus. Merde. Putain, je me suis moqué pour rien. Ok. Et donc 14 points d'avance de l'OM, 16 sur Monaco et 18 sur le Paris Saint-Germain. Paris qui a fait match nul à Lens. Et bien très très bien, c'est très 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 bien. Sachant qu'on va jouer Brest et le Paris Saint-Germain la semaine prochaine. Bon, ce sera au parc, donc ce sera bien différent. Mais bon. La semaine prochaine, donc, on aura Prague, finalement le match retour. On aura Brest. Et on aura le Paris Saint-Germain en coupe. Voilà. Voilà le gros programme, encore très très alléchant de la semaine prochaine. Ça va être évidemment magnifique. Déjà, il faut savoir si on va se qualifier ou pas pour les huitièmes de Ligue des Champions. Si on va se qualifier ou pas pour les demi-finales de la Coupe de France. Ça va être à domicile, donc espérons que ce soit un grand match. Les stats. 22 buts pour Moïse Saï en 23 matchs, exceptionnel. 8 buts en Ligue des Champions, hein, rien que ça. 21 pour Badji, 14 pour Ajorc et 12 pour Diallo, même si ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. Le meilleur passeur, c'est Ibrahim Salah avec 11 passes D, 10 passes D ensuite hein, pour Arnstadt. Et niveau des progressions d'ailleurs, hein, plus 2, plus 3 pour Ibrahim Salah. Hein. Plus 2, plus 2, plus 2, c'est bien, hein, ça progresse bien. Plus 3 pour Bas, plus 3 pour Léonard. Franchement, ça progresse super bien. Plus 12 forcément pour Pascal Louis. Mais ça progresse super bien. Et le joueur le plus cher, plus par curiosité, c'est Ibrahim Salah. Hein, 21 millions. Voilà. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, de m'avoir vu jouer. Passez une très bonne journée ainsi qu'une très très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec le dénouement de la Ligue des Champions, le dénouement de la Coupe de France pour finalement voir ce qui nous reste à suivre pour les semaines à suivre, pour les semaines d'après. Merci beaucoup de m'avoir regardé. À très bientôt. Ciao, bonsoir.